Il existe des moments où le ciel semble se taire, où la douleur s'installe comme une ombre sur le cœur, où l'on se demande si Dieu voit vraiment, s'il entend vraiment, s'il agit vraiment. Pourtant, c'est précisément dans ces saisons silencieuses que se cachent les œuvres les plus profondes du Seigneur. La parole dit dans un psaume que l'Éternel se tient près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et cette vérité illumine un mystère spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Dieu agit souvent dans le secret lorsque tu traverses la douleur. Il t'entoure, il te façonne, il te prépare, alors que tout semble immobile. Et c'est dans ce terrain obscur, là où tes larmes deviennent ton pain, que naît la gratitude qui transforme l'âme. Car rendre grâce quand tout va bien est facile. Mais rendre grâce dans la douleur ouvre une porte spirituelle que bien des croyants n'ont jamais osé franchir. Et toi, es-tu prêt à découvrir ce que Dieu t'enseigne quand il te demande de dire merci alors que ton cœur saigne encore? Ce message n'est pas simplement une exhortation, c'est un appel divin. Jésus-Christ veut te révéler aujourd'hui que la gratitude au milieu de la souffrance n'est pas une obligation morale, mais une arme spirituelle, une clé du royaume, un accès à sa présence et à sa paix. Chaque fois que tu remercies Dieu au cœur de ton épreuve, tu proclames par la foi que ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu ressens, mais à ce que Dieu prépare. Tu affirmes que la douleur n'aura pas le dernier mot, que les ténèbres ne définiront pas ton avenir, et que la main invisible du Père est déjà en train d'aligner les choses en ta faveur. Avant de continuer, j'aimerais t'inviter à écrire en commentaire cette phrase que tu vas déclarer avec foi. Je rends grâce même dans la douleur, car Dieu agit en secret. Cette déclaration ouvre ton cœur à la révélation de cette vidéo et permet à d'autres croyants de recevoir à leur tour ce message puissant. N'hésite pas aussi à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée, car chaque jour, le Seigneur dépose des paroles qui peuvent restaurer ton âme, fortifier ta foi et éclairer ton chemin. Si ce message te parle déjà, si quelque chose en toi ressent que Dieu veut te transformer à travers cette vérité, reste jusqu'à la fin, car tu vas recevoir des clés spirituelles, des révélations bibliques profondes et une prière finale qui pourrait être le début d'une nouvelle saison pour toi. Il existe une raison pour laquelle le ciel t'amène à écouter cela aujourd'hui. Rien n'est un hasard lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Souvent, lorsque tu penses être abandonné, le Père est en réalité en train de planter la graine d'une victoire que tu ne vois pas encore. Souvent, lorsque tu crois que ton histoire s'effondre, le Seigneur est en train de déplacer des montagnes pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans ta vie. Et souvent, lorsque tu es dans la douleur, la gratitude devient le langage qui ouvre les yeux de ton esprit pour discerner l'invisible. Ce que tu vas entendre dans ce message a la capacité de changer ta manière de marcher avec Dieu, ta manière de traverser l'épreuve, ta manière de voir la souffrance. Alors prépare ton cœur, car nous allons plonger ensemble dans une vérité biblique que beaucoup ignorent et que pourtant Dieu a placée comme une clé pour ceux qui veulent marcher plus près de lui. Rends grâce même dans la douleur. Dieu agit en secret et tu es sur le point de découvrir comment. Lorsque l'on plonge dans les Écritures pour comprendre la profondeur spirituelle de la gratitude au milieu de la douleur, on découvre un fil d'or qui traverse toute la révélation biblique, un fil qui relie les psaumes aux prophètes, les paroles de Jésus aux épîtres de Paul, les larmes de Job à la victoire de Joseph, les nuits d'angoisse de David, aux prières silencieuses d'Anne. Ce fil révèle une vérité immuable. Dieu agit puissamment dans le secret lorsque ses enfants avancent par la foi et choisissent de lui rendre grâce, même quand les circonstances semblent s'opposer à tout espoir. Dès les premiers livres de la Bible, la gratitude n'est pas présentée comme une simple réponse émotionnelle, mais comme un acte spirituel, un choix délibéré qui reconnecte l'âme à la souveraineté de Dieu. L'action de grâce n'est jamais un réflexe naturel, surtout dans les saisons de douleur. Elle est une discipline du cœur, qui déclare que Dieu demeure fidèle, même quand la vie semble s'effondrer. C'est pourquoi les psaumes montrent cette tension constante entre les larmes et la louange, entre la détresse et la confiance. Le psalmiste crie, questionne, pleure, mais finit toujours par exalter la fidélité du Seigneur, révélant ainsi une dynamique spirituelle que beaucoup ignorent. La louange dans la douleur n'efface pas la souffrance, elle l'illumine de la présence divine. Et cette présence ouvre les yeux du cœur pour discerner l'œuvre silencieuse de Dieu dans les coulisses de l'histoire personnelle de chaque croyant. Jésus lui-même nous montre que la gratitude est une arme spirituelle redoutable, capable d'inviter le miracle avant même qu'il ne se manifeste. Lorsqu'il se tient devant la foule affamée, il ne panique pas, il ne s'agite pas, il ne critique pas l'insuffisance visible.
Au contraire, il lève les yeux vers le Père et rend grâce pour ce qui semble dérisoire. Cet acte ouvre la porte à l'abondance. Lorsqu'il se tient devant la tombe de Lazare, il ne se laisse pas envahir par la désespérance des autres. Il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, alors même que le miracle n'a pas encore éclaté aux yeux de tous. » Ainsi, dans la logique du royaume, l'action de grâce n'est pas la conclusion du miracle. Elle en est souvent l'activation. Le Christ nous révèle que rendre grâce au milieu de la douleur ou de l'incompréhension n'est pas de l'incohérence spirituelle, mais de la foi mature. C'est accepter que le Père agit dans l'invisible et que son calendrier est parfait. L'apôtre Paul approfondit encore cette vérité en écrivant certaines de ses lettres les plus lumineuses depuis un lieu de souffrance. La prison. Enchaîné, fatigué, privé de liberté, Paul écrit pourtant des paroles qui vibrent de joie, de paix et de confiance. Il dévoile un secret spirituel. La gratitude ne dépend pas de ce que l'œil voit, mais de ce que l'âme sait. Pour Paul, la souffrance devient un outil divin, un maître silencieux qui enseigne la persévérance, qui polite le caractère, qui agrandit la capacité d'aimer Dieu au-delà des circonstances. La paix qui dépasse l'intelligence est le fruit de cette gratitude inébranlable, car elle ne se fonde pas sur l'absence de douleur, mais sur la certitude que Dieu utilise même la douleur pour accomplir sa volonté. Job, quant à lui, incarne l'un des témoignages les plus bouleversants de la gratitude au cœur de la douleur. Son monde s'écroule, ses biens disparaissent, ses enfants meurent, son corps se couvre de plaies, et malgré tout, Job tombe à genoux et adore. Son adoration n'efface pas son incompréhension, elle la transcende. Sans le savoir, Job devient témoin d'un combat spirituel dans le ciel, et sa fidélité est observée par les armées célestes. Ici, la Bible révèle une dimension cruciale. Les moments où tu souffres ne sont jamais de simples événements humains. Ils s'inscrivent dans une dynamique spirituelle plus vaste, où la fidélité du croyant devient une déclaration puissante aux yeux des puissances spirituelles. Joseph illustre ensuite comment Dieu travaille dans le secret, lorsque tout semble perdu. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné, Joseph aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais il a choisi la loyauté, l'intégrité, la confiance. Sa gratitude silencieuse devient la terre, où Dieu façonne un futur gouverneur. Rien dans sa vie n'indiquait la gloire qui l'attendait. Pourtant, chaque souffrance participait à son élévation. Là encore, l'Écriture dévoile un principe fondamental. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Chaque larme devient une pierre sur le chemin de sa promesse. David, longtemps pourchassé par Saül, exilé, menacé, trahi, chante pourtant « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Ces psaumes montrent que la gratitude est une arme contre la peur, contre l'attaque, contre le découragement. Anne, avant même de porter Samuel, adore Dieu dans la douleur de son attente. Son cœur brisé devient un autel d'où monte une prière authentique, et sa gratitude attire la faveur divine. Les prophètes aussi témoignent d'un Dieu qui agit dans le secret. Élie découvre que Dieu n'est pas dans le feu, ni dans la tempête, mais dans un murmure. Élisée voit des armées invisibles encercler le peuple de Dieu alors que son serviteur ne perçoit que la menace. Ésaïe affirme que Dieu travaille pour ceux qui espèrent en lui, même lorsqu'ils ne voient rien. Jérémie annonce des promesses de restauration, au cœur d'une nation en exil, prouvant que Dieu prépare déjà le relèvement avant même que l'homme ne sache qu'il va tomber. Et lorsque l'on examine notre époque, on comprend pourquoi cette vérité est si souvent négligée. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, le confort, la gratification instantanée. La souffrance est vue comme un dysfonctionnement, et non comme un lieu où Dieu peut se révéler. Beaucoup confondent silence et absence, oubliant que Dieu parle souvent le plus puissamment lorsqu'il semble se taire. La gratitude devient alors difficile, parce qu'elle exige un cœur ancré dans la foi plutôt que dans les émotions. Et pourtant, cette gratitude est précisément ce qui ouvre les yeux de l'esprit pour percevoir l'œuvre invisible du Seigneur. Elle stabilise l'âme, elle repousse les mensonges de l'ennemi, elle attire la présence de Dieu. Lorsque tu rends grâce dans la douleur, tu entres dans un espace spirituel où les lois du monde naturel cessent d'être la référence et où seule la fidélité et la souveraineté de Dieu déterminent ton avenir. La gratitude ouvre les yeux du cœur d'une manière que rien d'autre ne peut accomplir, car elle déplace l'attention de ce qui manque vers celui qui pourvoit, de ce qui blesse vers celui qui guérit, de ce qui semble s'effondrer, vers celui qui établit toutes choses selon sa volonté parfaite. À travers les Écritures, il devient évident que la gratitude n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une posture spirituelle qui attire la présence de Dieu et rend le croyant sensible à son œuvre dans l'invisible.
Lorsque tu remercies Dieu malgré l'incompréhension, tu renonces au mensonge selon lequel ta douleur est plus grande que sa souveraineté. Tu repousses les illusions que l'ennemi tente de semer pour t'écraser. Tu réaffermis ton âme et tu déclares que la foi est ton fondement, non tes émotions. La gratitude, dans ce sens, devient une lumière dans la nuit intérieure, un guide silencieux qui t'oriente vers ce que Dieu prépare. C'est pour cette raison que les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible ont souvent vu la gloire divine émerger de situations que les autres considéraient perdues. Ils percevaient l'invisible, non parce que la situation était facile, mais parce que leur cœur restait ouvert, malléable, reconnaissant. Aujourd'hui pourtant, cette vérité est méconnue et parfois rejetée, car notre génération a appris à mesurer la présence de Dieu à la sensation immédiate, à confondre le silence avec l'abandon, à croire que le divin doit toujours se manifester dans la rapidité et la visibilité. Mais les Écritures contredisent cette vision limitée. Elles montrent un Dieu qui prépare longtemps avant de révéler, un Dieu qui travaille dans l'ombre, un Dieu qui entrelace les détails de la vie humaine avec un soin qui échappe à la compréhension naturelle. Le monde moderne, façonné par l'urgence, a perdu la patience de discerner la main divine lorsque tout semble immobile. Il a oublié que les plus grandes œuvres de Dieu naissent souvent dans les saisons où rien ne semble bouger. La foi qui persévère, la louange qui persiste, la gratitude qui respire même lorsque le cœur se serre, voilà ce que le ciel honore. Et lorsque cette gratitude est négligée, le croyant risque de marcher à côté de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Il peut passer à côté de la restauration qui était en chemin, simplement parce qu'il a interprété le silence comme une absence plutôt que comme un processus. La souffrance n'est jamais sans sens entre les mains du Père. Elle devient une matrice où Dieu forme, corrige, relève, purifie. De la même manière que l'or est raffiné dans la fournaise, l'âme est raffinée dans des lieux où les émotions crient, mais où la foi apprend à parler plus fort. La gratitude devient ainsi cette voix douce mais solide qui rappelle que le Père n'a pas renoncé, même quand la logique humaine dit le contraire. Et lorsque l'on contemple les personnages bibliques, on découvre que tous ceux que Dieu a élevés ont traversé des saisons où la seule chose qu'ils pouvaient offrir était leur confiance et leur reconnaissance. Joseph aurait pu s'aigrir, mais il a choisi la fidélité. Job aurait pu maudire, mais il a choisi l'adoration. David aurait pu fuir loin de Dieu, mais il a choisi la louange. Anne aurait pu se fermer, mais elle a choisi l'espérance. Paul aurait pu se taire, mais il a choisi l'action de grâce. Ces choix ont ouvert les portes d'un mouvement divin spectaculaire. Ils montrent que la gratitude n'est pas une option, mais une clé spirituelle qui déclenche des réalités célestes. Lorsque l'on comprend cela, la vision change complètement. La douleur n'est plus un supplice vide, mais une dimension où Dieu travaille intensément. Le croyant moderne doit réapprendre cela, car la société actuelle confond confort avec bénédiction et épreuve avec punition. Pourtant, Jésus a dit que ceux qui suivraient sa voie devraient porter une croix. Ce n'est pas une croix de défaite, mais une croix de transformation. Un lieu où la chair s'incline pour laisser l'esprit grandir. Lorsque tu rends grâce au cœur de cette croix personnelle, tu deviens semblable à Christ, qui a rendu grâce avant la coupe, avant la souffrance, avant le tombeau. Tu entres dans la maturité spirituelle. Tu entres dans le mystère du royaume où la douleur se transforme en gloire et où les larmes deviennent des semences de joie. Et lorsque tu réalises que Dieu agit en secret, tu comprends que chaque silence, chaque lenteur apparente, chaque détour inattendu n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de souveraineté. Dieu sculpte, Dieu orchestre, Dieu prépare. Il travaille quand tu dors. Il travaille quand tu pleures. Il travaille quand tu te sens vide. La gratitude devient alors l'expression la plus pure de la confiance. Elle dit « Je ne vois pas encore, mais je crois ». Elle dit « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Elle dit « Je souffre, mais je sais que tu es là ». Et c'est cette gratitude qui ouvre la porte à la révélation, qui permet au cœur de percevoir que Dieu n'a jamais cessé de guider le chemin. Elle révèle que rien n'est perdu, que rien n'est gaspillé, que tout est entre les mains du Dieu qui transforme l'ombre en lumière et la douleur en témoignage. Ainsi se construit la compréhension biblique et spirituelle de ce mystère. Quand tu rends grâce dans la douleur, tu te tiens exactement à l'endroit où Dieu agit le plus puissamment, même si tes yeux ne voient rien encore. La gratitude est l'une des lois les plus puissantes du royaume de Dieu, une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes que la force humaine ne pourra jamais pousser. Dans l'invisible, chaque action de grâce libère un mouvement du ciel.
car elle est le langage de ceux qui ont compris que Dieu ne se limite jamais aux circonstances. Lorsque tu rends grâce, tu quittes le terrain de l'apparent pour entrer dans la dimension de la foi, là où l'Éternel agit au-delà de ce que l'œil voit. C'est pourquoi Jésus, avant d'accomplir certains des miracles les plus puissants, n'a pas d'abord demandé davantage. Il n'a pas d'abord expliqué. Il n'a pas d'abord prié longuement. Il a rendu grâce. Cet acte simple, pourtant chargé d'une autorité céleste, montre que le miracle ne vient pas d'une agitation extérieure, mais d'un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque Jésus lève les yeux vers le Père avec les 5 pains et les 2 poissons, il remercie avant la multiplication, montrant ainsi que la gratitude appelle l'abondance. Lorsqu'il se tient devant la tombe de Lazare, il déclare « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, alors que la mort semble régner. » Jésus démontre que la gratitude n'est pas une réaction, mais une proclamation prophétique. Elle dit au ciel « Dieu est capable ». Elle dit aux ténèbres « Tu ne gagneras pas ». Elle dit à l'âme « Reste en paix, l'Éternel travaille ». La gratitude repositionne le cœur dans la foi. Elle arrache l'être intérieur aux illusions du visible pour le tourner vers la fidélité de Dieu. La foi ne consiste pas seulement à espérer une délivrance, mais à remercier Dieu avant même de l'avoir. Abraham, appelé à devenir le père d'une multitude alors qu'il n'avait pas d'enfant, remerciait Dieu pour une promesse qui semblait impossible. Sa gratitude a bâti en lui une stabilité spirituelle que rien ne pouvait renverser. Lorsque l'âme choisit de remercier malgré la douleur, elle se place sur un terrain où les miracles deviennent possibles. Dieu révèle des choses cachées à ceux qui persistent dans la louange, car la gratitude rend l'esprit sensible au mystère du royaume. Daniel, avant d'interpréter le songe du roi, loue le Dieu des cieux pour la révélation. La reconnaissance ouvre l'intelligence spirituelle et prépare le cœur à recevoir des secrets que Dieu ne partage pas, avec un esprit rempli de plaintes ou de doutes. La gratitude devient une antenne prophétique, un canal par lequel Dieu transmet sa pensée. Et dans l'épreuve, elle neutralise les attaques de l'ennemi, car l'adversaire se nourrit des âmes qui murmurent, se découragent ou abandonnent. Lorsque tu choisis de remercier Dieu dans ta douleur, tu fermes la porte à l'amertume. Tu brises les stratégies de confusion. Tu détruis les flèches du mensonge. Paul et Silas, en prison, auraient pu se lamenter, mais ils ont choisi de louer. Leur gratitude a provoqué un tremblement de terre spirituel et physique. Leurs chaînes sont tombées, et même les autres prisonniers ont été libérés. La gratitude attire la faveur divine. Elle est comme un parfum qui monte vers le ciel, un parfum que Dieu reconnaît parmi 1000 voix. Elle attire la main de Dieu. Elle touche son cœur. Elle ouvre des chemins inattendus. Joseph, malgré les injustices, a gardé un cœur fidèle, pur, reconnaissant. Et la faveur divine l'a accompagné jusque dans la prison, puis jusque devant le trône d'Égypte. Rendre grâce transforme aussi la perception de la souffrance. La douleur n'est plus vue comme une punition, mais comme un lieu où Dieu façonne, purifie, élève. Job, dans son agonie, n'a pas renié Dieu. Il n'a pas compris, mais il a adoré. Et son adoration a permis à Dieu de le relever dans une gloire plus grande que tout ce qu'il avait perdu. La gratitude prépare aussi le terrain du miracle. Le ciel répond à ceux qui remercient avant de recevoir. Jésus l'a démontré, mais l'Écriture regorge d'exemples où l'action de grâce a déclenché une intervention divine inattendue. Lorsque tu rends grâce dans ce qui te semble mort, tu appelles la vie. Lorsque tu remercies dans ce qui semble vide, tu invites l'abondance. Lorsque tu remercies dans la nuit, tu annonces prophétiquement l'aube. La gratitude fait croître l'onction et la sensibilité au Saint-Esprit. Le cœur reconnaissant attire la présence de Dieu comme une lampe attire la lumière. David, malgré ses combats, ses fuites, ses trahisons, ne s'est jamais éloigné de la louange, et l'onction sur sa vie n'a cessé de grandir. La gratitude pendant l'attente accélère la formation spirituelle. Dieu utilise les délais pour façonner l'homme intérieur, pour préparer le croyant au poids de la bénédiction. Anne, dans sa longue attente, louait déjà Dieu pour l'enfant qu'elle porterait. La gratitude transforme la vie en témoignage. Ceux qui t'observent voient comment tu traverses l'épreuve. Et lorsque tu rends grâce dans la douleur, ta vie devient un message vivant. Israël a été observé par les nations, et sa restauration est devenue un témoignage mondial de la fidélité de Dieu. Ainsi, tous ces principes s'entrelacent pour révéler une vérité fondamentale. La gratitude n'est pas un simple geste spirituel, mais une arme, une clé, un langage, une proclamation, une posture qui permet à l'homme de marcher dans une dimension où Dieu agit puissamment en secret. Celui qui apprend à remercier au milieu de la douleur
devient un instrument entre les mains du Seigneur. Lorsque l'on rassemble les 10 principes spirituels révélés précédemment, une architecture divine se dessine, une compréhension plus profonde de la manière dont Dieu invite ses enfants à marcher dans un niveau de maturité qui dépasse la simple réaction émotionnelle. La gratitude dans la douleur n'est pas une posture secondaire, elle est le cœur même d'une vie enracinée dans la foi, un fondement sur lequel Dieu peut bâtir des révélations plus élevées et des percées invisibles. Car si la gratitude ouvre les portes du royaume, repositionne le cœur dans la foi, révèle les choses cachées, neutralise les attaques de l'ennemi, attire la faveur divine, transforme la perception de la souffrance, prépare le terrain du miracle, fait croître l'onction, accélère la formation spirituelle et transforme la vie en témoignage, alors elle devient le socle sur lequel s'appuie la suite des vérités cachées que le Seigneur désire déposer dans le cœur du croyant. Dans l'économie du ciel, rien n'est laissé au hasard. Dieu observe comment tu réagis dans la vallée avant de te confier la montagne, comment tu traverses la nuit avant de te révéler l'aurore, comment tu remercies dans le désert avant de t'introduire dans la terre promise. La gratitude devient ainsi une sorte de sceau invisible, un témoignage silencieux adressé au ciel, une preuve de confiance totale en celui qui travaille dans le secret. C'est pourquoi la transition vers la deuxième partie de la révélation est essentielle, car il ne s'agit plus seulement de comprendre l'importance de la gratitude, mais d'entrer dans la profondeur des mécaniques spirituelles que Dieu active lorsque tu choisis de rester reconnaissant. Même lorsque tout semble contraire, Dieu ne se contente pas d'écouter tes louanges. Il agit à travers elles. Il ne se contente pas d'entendre ton action de grâce. Il s'en sert pour préparer des percées que tu n'aurais jamais imaginées. La gratitude n'est pas uniquement un acte d'adoration. Elle est une stratégie divine. Elle repositionne tes pas. Elle t'arrache à l'obscurité intérieure. Elle ouvre la voie à une série de mouvements célestes que seuls les yeux spirituels peuvent percevoir. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la gratitude n'est pas seulement liée à ta relation personnelle avec Dieu, mais aussi à ton rôle dans le monde spirituel. Chaque fois que tu remercies Dieu dans la douleur, tu contredis les attentes de l'ennemi, tu déjoues son plan, tu brises ses projections, tu détruis ses accusations, tu renverses ses stratégies, tu affirmes que la souveraineté de Dieu est plus grande que l'intensité de ton épreuve. Tu montres au ciel comme aux ténèbres que ton cœur appartient à Dieu et que tes larmes ne t'empêcheront jamais de l'adorer. Et c'est dans cette attitude que se prépare l'accès aux 7 vérités cachées que la prochaine section développera. Car Dieu a des secrets qu'il ne confie pas à ceux qui murmurent, mais à ceux qui adorent. Des révélations qu'il ne donne pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. Des percées qu'il ne déclenche pas chez ceux qui doutent, mais chez ceux qui rendent grâce. Celui qui remercie au cœur de la douleur devient un réceptacle du surnaturel, un lieu où Dieu déverse une sagesse inconnue, un vase préparé pour des révélations qui transforment la manière de voir, de marcher, de prier et de vivre. Ainsi, cette compréhension prépare ton esprit à entrer dans un niveau supérieur, un territoire de révélation où Dieu dévoile comment il agit réellement dans le secret. Quelle loi spirituelle il active? Pourquoi certaines douleurs précèdent la bénédiction? Et comment la reconnaissance sculpte le cœur pour recevoir ce que seuls les fidèles peuvent porter? Avant d'aller plus loin, il est important de réaliser que tout ce que tu as traversé n'a jamais été destiné à te détruire, mais à te préparer. La gratitude que tu choisis aujourd'hui est en train d'écrire ton témoignage de demain. Elle construit en silence ce que Dieu manifestera dans la lumière. Elle assemble pièce par pièce ce que Dieu te révélera dans la prochaine étape. Et lorsque le moment viendra, tu comprendras que rien n'était perdu, que rien n'était inutile, que tout était aligné. La gratitude aura été ton guide, ta lumière, ton encre, ton arme. Et maintenant que ces fondations spirituelles sont posées, tu es prêt à recevoir la profondeur des 7 vérités cachées que la prochaine section va dévoiler, des vérités capables de transformer radicalement ta manière de percevoir Dieu, ta douleur, ta foi et ton avenir. Il existe dans les Écritures des vérités cachées que Dieu ne révèle qu'à ceux qui persévèrent dans la foi lorsque tout semble perdu. Des vérités que l'on ne découvre que lorsque le cœur choisit de rendre grâce dans la douleur, car la gratitude devient alors la clé qui ouvre les chambres secrètes du royaume. La première vérité cachée est que Dieu travaille le plus profondément lorsque tu ne vois absolument rien. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais son atelier. Lorsque Dieu se tait, il construit. Lorsque Dieu semble immobile, il assemble. Lorsque Dieu paraît lointain, il prépare. Jésus silencieux devant Pilate n'était pas impuissant.
Il accomplissait la prophétie. David, caché dans les grottes, ne vivait pas un abandon, mais une formation royale. Joseph, enfermé dans la prison, n'était pas oublié, mais positionné sur la trajectoire d'un trône. Le croyant moderne s'effondre dès que Dieu ne parle plus. Mais ceux qui marchent dans la maturité comprennent que l'invisible est souvent le lieu où Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Rien de ce qui t'échappe n'échappe à Dieu. Rien de ce que tu ne comprends pas n'est hors de son contrôle. Rien de ce qui te semble arrêté ne l'est réellement dans le plan divin. Dieu œuvre dans le secret pour que tu sois prêt quand sa volonté éclatera au grand jour. La deuxième vérité cachée est que la gratitude active des lois spirituelles invisibles. Dans le royaume, la reconnaissance n'est pas une émotion, mais un acte légal. Elle ouvre des portes, libère des interventions, déploie des anges. L'action de grâce crée un mouvement dans l'invisible, car elle atteste que ton cœur reconnaît l'autorité de Dieu malgré la douleur. Les murmures ferment les cieux, mais la gratitude les ouvre. Israël, dans le désert, murmurait et ralentissait son propre progrès. Mais chaque fois que le peuple louait Dieu, la victoire se manifestait. La reconnaissance n'est pas une simple attitude, c'est un décret spirituel qui dit au ciel « Je te fais confiance » et le ciel répond à la confiance. La troisième vérité cachée est que Dieu utilise la douleur comme un langage de transformation. La souffrance n'est jamais agréable, mais elle révèle ce que rien d'autre ne peut révéler. Dieu ne cherche pas la douleur pour elle-même, mais il s'en sert pour purifier ce qui empêcherait la bénédiction de durer. Comme l'or dans le feu, l'âme est façonnée par des températures que seul Dieu sait mesurer. Job en est la preuve. L'épreuve n'a pas détruit sa foi, elle l'a révélée. Anne, dans ses larmes, a rencontré Dieu d'une manière que la joie ne lui aurait jamais offerte. Paul a compris Christ plus profondément dans les chaînes que dans la liberté. La douleur parle un langage que seuls ceux qui persévèrent peuvent entendre. Un langage qui dit « Dieu te prépare ». La quatrième vérité est que la gratitude crée une atmosphère intérieure où Dieu peut parler. Dieu ne parle pas dans le vacarme du murmure, mais dans le calme d'un cœur reconnaissant. Lorsque tu remercies Dieu, tu fais taire la peur. Tu réduis le volume de l'ennemi. Tu crées un espace où sa voix devient audible. Samuel entendit Dieu dans un contexte de déclin spirituel, mais son cœur était disposé. Élie entendit Dieu non dans le vent ou le feu, mais dans un murmure doux et léger, car son âme s'était apaisée. Daniel, en exil, recevait des révélations célestes parce qu'il cultivait la louange malgré l'oppression. Un cœur reconnaissant est comme une antenne qui capte les fréquences du royaume. Lorsque tu choisis la gratitude dans la douleur, tu ajustes ton esprit à la fréquence de Dieu et tu deviens capable d'entendre ce que d'autres ne percevront jamais. La cinquième vérité cachée est que rendre grâce dans la douleur prépare le croyant à des missions plus grandes que lui. Dieu ne confie jamais une grande mission à quelqu'un qui s'effondre dès que la pression augmente. Les grandes destinées se forgent dans les petites souffrances. Les grandes missions se préparent dans les petites fidélités. David apprenait à régner en fuyant. Joseph apprenait à gouverner. Moïse apprenait la douceur dans le désert. Dieu observe comment tu traverses la vallée pour savoir si tu peux porter la montagne. La gratitude dans la douleur prouve que ton cœur est capable de supporter la bénédiction sans devenir orgueilleux. Elle révèle que tu es stable, fidèle, capable de discerner, prêt pour l'élévation. Ceux qui ne savent pas remercier dans l'épreuve ne pourront jamais reconnaître Dieu dans la gloire. La gratitude devient donc la preuve silencieuse que tu es qualifié pour porter plus, pour voir plus, pour accomplir plus. Dieu te teste dans l'ombre avant de t'exposer à la lumière. Et ceux qui rendent grâce dans l'ombre reçoivent des missions que d'autres n'auront jamais. La sixième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu protège parfois en retirant avant de donner. Et cette vérité est l'une des plus difficiles à accepter, car l'être humain confond souvent perte et punition, alors que, dans le royaume de Dieu, la perte peut être une protection déguisée. Il arrive que Dieu coupe ce qui ne pouvait pas t'accompagner vers ton prochain niveau. Il retire ce qui t'empêcherait de porter sa bénédiction. Il enlève ce qui détournerait ton cœur ou épuiserait ton âme. Abraham l'a appris sur la montagne lorsque Dieu lui a demandé Isaac, non pas pour le lui prendre, mais pour purifier son attachement et renforcer sa foi. Gédéon l'a expérimenté lorsque Dieu a réduit son armée de manière incompréhensible afin de lui montrer que la victoire ne dépendait jamais de la multitude, mais de l'obéissance. Ruth a tout perdu avant de rencontrer Boaz, car Dieu avait retiré son ancienne saison pour préparer sa restauration. Ce que Dieu retire n'est jamais un vol, c'est un filtre. Et lorsque tu rends grâce dans ces moments où tout semble t'être arraché,
tu accèdes à une dimension spirituelle où la douleur devient une porte vers la protection divine. La gratitude empêche ton cœur de s'empoisonner. Elle t'aide à ne pas idolâtrer ce que Dieu enlève. Elle te garde dans la paix pendant que Dieu reconstruit. La 7e vérité cachée est que Dieu récompense ceux qui restent fidèles dans l'endroit le plus douloureux. Le ciel prend note des sacrifices silencieux, des larmes cachées, des louanges qui montent alors que le cœur tremble. Les récompenses de Dieu ne suivent pas la logique humaine. Elles suivent la profondeur du sacrifice intérieur. Paul et Silas ont été délivrés non pas parce qu'ils étaient en prison, mais parce qu'ils ont choisi de louer Dieu dans leur prison. Job a été restauré parce qu'il n'a jamais cessé d'adorer malgré la souffrance. Joseph a été élevé parce qu'il n'a pas laissé la trahison briser son intégrité. Anne a été exaucée parce que, même dans son amertume, elle n'a pas cessé de s'approcher de Dieu. La fidélité dans la douleur attire une accélération divine que rien ne peut empêcher. Dieu n'est pas ému par la performance extérieure, il est ému par la constance intérieure. Il regarde le cœur qui dit « Je te fais confiance même ici ». Et ce cœur-là devient un réceptacle pour des bénédictions que d'autres ne pourraient pas porter. Ainsi, toutes ces vérités se rejoignent pour révéler un message puissant. Lorsque tu rends grâce dans la douleur, tu déclenches des processus spirituels que tu ne vois pas. Tu actives des lois célestes, tu pousses les ténèbres à reculer. Tu prépares ton âme à des missions plus grandes. Tu laisses Dieu retirer ce qui n'est plus aligné. Et tu t'ouvres à des récompenses qui surpassent ta compréhension. Rien n'est inutile, rien n'est perdu, rien n'est ignoré. Dans la conclusion de cette section, il faut comprendre que les 7 vérités cachées ne sont pas seulement des concepts spirituels, mais des réalités qui façonnent la vie de ceux qui osent les appliquer. Elles changent la manière de prier, de penser, de percevoir l'épreuve. Elles donnent une profondeur nouvelle à la marche chrétienne. Elles montrent que Dieu est infiniment plus proche, plus actif, plus intentionnel que ce que tes émotions pourraient te laisser croire. Lorsque la douleur te traverse, Dieu te travaille. Lorsque le silence te fait trembler, Dieu te parle dans un langage que ton esprit apprendra bientôt à discerner. Lorsque tu remercies dans l'incompréhension, Dieu prépare une percée que tu n'aurais jamais imaginée. Et lorsque tu persévères, tu deviens le témoignage vivant que la gratitude dans la douleur attire l'intervention du ciel. Cette compréhension prépare maintenant ton cœur à entrer dans la section suivante, là où tu découvriras comment appliquer ces vérités dans ton quotidien et comment laisser Dieu transformer ta vie par une gratitude constante et profonde, même lorsque tout semble contraire. Vivre la gratitude dans la douleur demande une compréhension spirituelle qui dépasse totalement les réflexes humains, car la gratitude n'est pas une émotion agréable que l'on ressent lorsque les choses vont bien, mais une décision intérieure, un choix intentionnel, une posture du cœur qui affirme la souveraineté de Dieu, alors même que tout semble contredire ses promesses. Pour apprendre à remercier Dieu dans la douleur, il faut d'abord comprendre que la gratitude n'efface pas la souffrance, mais elle l'oriente, elle la redirige, elle l'inscrit dans un cadre où la foi domine les émotions. Lorsque la douleur est fraîche, lorsque la réalité brûle encore et que les larmes coulent, la première réaction n'est jamais la reconnaissance, car l'âme cherche d'abord à survivre. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que se joue une transformation intérieure décisive. Choisir de remercier Dieu même avec la voix tremblante, c'est refuser de laisser la souffrance devenir l'interprète de ta vie. C'est déclarer « Ma douleur n'aura pas le dernier mot ». La gratitude détache ton cœur de ce que tes yeux voient pour le tourner vers celui qui connaît la fin, depuis le commencement. Elle te permet de respirer spirituellement dans des lieux où l'air semble manquer. Pour vivre cette gratitude-là, il faut apprendre à dissocier ce que l'on ressent de ce que l'on croit. Tes émotions peuvent être chaotiques, mais ta foi peut rester stable. Ton cœur peut trembler, mais ton esprit peut rester ferme. La gratitude devient alors un ancrage intérieur. C'est elle qui t'empêche de sombrer dans le désespoir. C'est elle qui fait reculer les ténèbres. C'est elle qui protège ton âme des mensonges, qui voudrait profiter de ta vulnérabilité. Chaque fois que tu dis merci dans la tempête, tu refuses d'abandonner ta position de foi. Et c'est cette position qui attire l'intervention divine. Pour développer cette stabilité spirituelle, il faut nourrir certaines pensées et en rejeter d'autres. Rejeter les pensées de condamnation, de solitude, d'abandon. Rejeter les pensées qui te disent que Dieu t'a oublié. Rejeter les voix intérieures qui t'accusent, te minimisent, te fatiguent. Et à la place, nourrir les pensées qui proclament la fidélité de Dieu, même lorsque rien ne le prouve encore. Pensez, Dieu travaille dans ce que je ne vois pas. Pensez, mon histoire n'est pas terminée.
Pensée. Le Seigneur transforme ce que l'ennemi voulait détruire. Ces pensées deviennent des déclarations spirituelles qui sculptent ton âme. Ensuite, pour vivre la gratitude de manière durable, il faut bâtir une discipline quotidienne. La gratitude n'est pas un événement émotionnel, c'est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient naturel. Il existe 3 fondations essentielles pour bâtir cette discipline. Le souvenir, la parole, la méditation. Se souvenir de ce que Dieu a déjà fait, parce que l'âme humaine oublie vite les délivrances passées et se laisse envahir par la douleur présente. Se rappeler les moments où Dieu t'a porté, guidé, protégé, relevé. Ces souvenirs deviennent des pierres d'autel dans ton cœur. Ensuite, la parole. Remercier Dieu avec la bouche. Parler la gratitude même lorsqu'elle ne jaillit pas du cœur. La parole crée une atmosphère intérieure. Les mots influencent l'âme. Ce que tu dis, tu finis par le croire. Ce que tu proclames se dépose dans ton esprit. Enfin, la méditation. Prendre chaque jour un moment pour réfléchir à la fidélité de Dieu, pour considérer sa bonté, pour laisser ton cœur contempler ce que Dieu est, plutôt que ce que la situation semble être. Cette discipline transforme l'âme sur le long terme. Même lorsque tu n'as pas la force de remercier, même lorsque ton cœur est vide, même lorsque tu avances mécaniquement, cette discipline te garde spirituellement éveillé, car la gratitude finit par produire ce qu'elle déclare. De la paix, de la clarté, une sensibilité accrue au Saint-Esprit. Et cette sensibilité est essentielle pour discerner l'action secrète de Dieu dans ton quotidien. Dieu parle souvent à travers des détails minuscules, des impressions légères, des intuitions discrètes. La gratitude te rend attentif à ces traces invisibles. Elle t'aide à reconnaître la main de Dieu dans ce que d'autres appelleraient le hasard. Elle t'apprend à voir une porte fermée, non comme un rejet, mais comme une protection. Elle t'apprend à percevoir une redirection, non comme un échec, mais comme une guidance. Lorsque tu rends grâce, Dieu te parle dans les silences. Il te révèle des réponses non par des manifestations spectaculaires, mais par une paix intérieure qui dépasse toute logique. Et lorsque cette paix apparaît, même légèrement, c'est déjà une réponse. La gratitude t'aide à discerner ces signes. Elle te pousse à voir Dieu dans les petites choses. Une fatigue soudaine qui t'empêche d'aller au mauvais endroit. Une intuition insistante qui te détourne d'un piège. Rien n'est anodin quand Dieu travaille dans le secret. La gratitude te donne les yeux pour le voir. Ainsi, la transformation spirituelle commence lorsque tu passes des prières centrées sur le besoin aux prières centrées sur la gratitude prophétique. La gratitude ne supplante pas la demande, mais elle la reformule dans la foi. Tu ne pries plus seulement pour recevoir, tu pries pour remercier. Remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire dans l'invisible et pour ce qu'il fera au moment parfait. Cette posture active les promesses, elle ouvre des portes invisibles, elle fait reculer les ténèbres. Elle te fait prier comme Jésus, non pas avec inquiétude, mais avec assurance. La gratitude devient alors ton langage, ta force, ton atmosphère intérieure. La gratitude devient également une arme puissante pour se libérer des blocages intérieurs, car elle agit comme une lumière qui pénètre les zones d'ombre que la douleur a construites au fil du temps. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que certaines blessures anciennes continuent d'influencer leur vie spirituelle, leurs relations, leurs émotions et même leur capacité à entendre Dieu. La gratitude, lorsqu'elle est pratiquée sincèrement, détruit les racines invisibles de l'amertume. Ces racines qui s'accrochent à l'âme et l'empêchent de respirer spirituellement. Rendre grâce ne signifie pas approuver ce qui t'a blessé, mais reconnaître que Dieu est plus grand que ce qui t'est arrivé. C'est refuser de laisser le passé emprisonner ton avenir. C'est dire « Je ne comprends pas pourquoi, mais je choisis de croire que Dieu peut transformer ce que j'ai vécu. » Cette posture ouvre la porte à une guérison profonde. La gratitude aide aussi à dépasser les murmures intérieurs, ces voix qui découragent, qui accusent, qui affaiblissent. Lorsque tu entres dans une atmosphère intérieure de louange, les mensonges perdent leur puissance. L'ennemi ne peut pas s'installer dans un cœur qui remercie Dieu, car la gratitude crée une présence divine intense qui repousse les attaques invisibles. Dans cette dimension, le croyant apprend également la persévérance, car la gratitude doit continuer même dans les saisons où rien ne change encore. C'est là que naît le caractère spirituel. Les longues attentes ne sont jamais des temps morts dans le royaume de Dieu. Elles sont des laboratoires de transformation. Dieu façonne les profondeurs de l'âme, développe la patience, élargit la capacité spirituelle, enseigne la confiance,
La gratitude devient alors la corde qui te maintient attaché à la lumière lorsque tout autour de toi semble obscur. Les figures bibliques nous montrent que la ténacité est l'un des signes les plus puissants de la maturité. Anne n'a pas cessé de prier, Job n'a pas cessé d'adorer, David n'a pas cessé de chanter, Paul n'a pas cessé d'espérer. La gratitude dans l'attente n'est pas une posture passive, c'est une action spirituelle qui déclare que Dieu travaille même quand l'homme ne voit rien. C'est à ce stade de l'enseignement que l'histoire inspirée des cieux prend tout son sens, car elle illustre ce mystère que les mots seuls ne peuvent transmettre. Imagine une âme blessée, éprouvée, fatiguée, une personne qui a prié pendant des années sans comprendre pourquoi Dieu ne répondait pas. Elle marchait chaque jour avec un poids sur le cœur, croyant parfois que le ciel s'était fermé. Un soir, alors qu'elle pleurait dans le silence, elle sentit que son esprit était transporté dans un lieu mystérieux, un immense jardin. Mais ce jardin était caché sous un voile translucide. Elle avança, émue par la beauté qu'elle percevait sans pouvoir l'atteindre. Soudain, une voix douce, profonde, résonna derrière elle. C'était la voix du Seigneur. Il lui dit : « Ce jardin est ton âme, et chaque fleur, chaque branche, chaque arbre a poussé grâce à tes larmes. » Elle comprit alors que rien n'avait été perdu. Ses prières silencieuses, ses nuits d'angoisse, ses soupirs, ses efforts, ses combats intérieurs, tout avait été recueilli comme des gouttes d'eau céleste. Dieu lui montra alors des scènes. Chaque fois qu'elle avait pleuré, une graine avait été plantée. Chaque fois qu'elle avait rendu grâce malgré la douleur, un rayon de lumière avait nourri le sol. Chaque fois qu'elle avait persisté, une racine s'était renforcée. Elle réalisa que Dieu arrosait son jardin en secret. Elle croyait être abandonnée, mais Dieu travaillait son cœur avec une précision divine. L'histoire continua. Elle vit des endroits du jardin qui étaient secs, morts, arides. Le Seigneur lui dit : « Voici les lieux où tu as cessé de me faire confiance. » Elle en vit d'autres qui brillaient d'une lumière éclatante. « Voici les lieux où ta gratitude a ouvert la porte à ma guérison. » Puis Jésus posa sa main sur son cœur et lui dit : « Ce que tu vois ici est ce que je fais chaque jour en toi, même lorsque tu crois ne rien sentir. Rien de ce que tu vis ne m'échappe. Je transforme tout, j'utilise tout, je sanctifie tout. » Elle pleura, mais cette fois, ce n'était plus de douleur, mais de révélation. Elle comprenait enfin que la gratitude était l'eau du jardin, que la douleur était la graine, et que Dieu était le jardinier silencieux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux dans le monde réel, elle n'était plus la même. Elle savait désormais que Dieu agit toujours, surtout dans les moments où l'homme pense qu'il n'agit plus. Cette histoire porte une vérité puissante. Dans chaque vie existe un jardin invisible que Dieu cultive. La gratitude permet au ciel d'arroser ce jardin. Et lorsque tu persévères, même sans comprendre, Dieu te prépare à une transformation que tu découvriras au moment choisi. En conclusion pratique, la transformation réelle commence lorsque tu décides de vivre ce que tu as appris. Appliquer la gratitude chaque jour, même brièvement. Déclarer la fidélité de Dieu, même dans l'invisible. Choisir la paix au lieu de l'inquiétude. Refuser les murmures et cultiver la louange. Voir la main de Dieu dans les détails. Interpréter la douleur comme une préparation et non comme un échec. Comprendre que le silence est un langage. Avancer avec la certitude que Dieu travaille en secret. Lorsque tu appliques ces vérités, ta vie change de dimension. Ta foi devient stable. Ta paix devient profonde. Ta sensibilité spirituelle s'aiguise. Et surtout, tu entres dans une vie où la gratitude n'est plus un effort, mais un réflexe. Dieu prépare une percée personnelle pour toi, et la gratitude en est la porte. Alors que nous arrivons au terme de ce long voyage spirituel, il est essentiel de laisser ton cœur revenir à la vérité la plus importante de tout ce message. Dieu agit en secret, et ta gratitude, même au milieu de la douleur, est la clef qui te permet d'entrer dans ce mouvement divin. Depuis le début de cette méditation, ton âme a été guidée à travers des révélations profondes, des éclairages bibliques, des vérités spirituelles que beaucoup passent toute leur vie sans jamais comprendre. Et si tu es arrivé jusque-là, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit ici pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes nuits les plus sombres, que tu n'as jamais marché sans sa présence, que tu n'as jamais souffert sans qu'il ne soit en train de préparer quelque chose de plus grand que ton imagination. La douleur t'a peut être donné l'impression d'être abandonné, mais elle a été le terrain où ton esprit a appris à discerner la voix de Dieu, où ton cœur s'est élargi, où ta foi s'est fortifiée. Le silence t'a peut être ébranlé, mais il t'a également permis d'entendre des choses que tu aurais manquées dans le bruit.
Tu as découvert que la gratitude n'est pas là pour t'obliger à sourire quand tu es brisé, mais pour t'ouvrir les yeux, afin de voir que Dieu travaille même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il fait. Et maintenant, alors que nous rassemblons tout ce que tu as entendu, il est temps de reconnaître ce que ces paroles ont déjà commencé en toi. Une transformation subtile, silencieuse, mais réelle, car chaque vérité que tu as entendue a agi comme une graine déposée dans ton esprit. Tu ne le ressens peu, être pas encore, mais quelque chose en toi s'est déplacé. Quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est apaisé. Dieu t'a parlé dans les profondeurs de ton âme, et tu ne reviendras plus jamais à l'état dans lequel tu étais avant. Tu portes maintenant une conscience nouvelle, une lumière intérieure qui ne s'éteindra plus. Tu comprends mieux pourquoi certaines épreuves ont duré si longtemps. Tu comprends mieux pourquoi certaines prières ont semblé rester sans réponse. Tu comprends mieux pourquoi Dieu a permis certaines saisons de vide, d'incompréhension ou d'attente. Ce n'était pas du retard, c'était de la construction. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce n'était pas un refus, c'était un repositionnement. Toutes ces sections que tu as traversées ne t'ont pas seulement enseigné, elles t'ont façonné. Et maintenant que ton cœur est prêt, il est temps de proclamer sur ta vie des paroles qui ne sont pas seulement des encouragements, mais des déclarations prophétiques. Car Dieu est en train d'ouvrir devant toi un chemin que tu ne voyais pas encore. Il place une paix nouvelle dans ton âme. Il restaure des émotions blessées que tu avais enfouies. Il détache des poids anciens que tu croyais normaux. Il te prépare à voir sa main dans ton histoire de manière plus claire, plus tangible, plus intime. Ce que tu as vécu n'était pas destiné à te détruire, mais à te révéler. Tes larmes n'ont jamais été perdues, pas une seule. Tes prières n'ont jamais été ignorées, pas une seule. Tes efforts n'ont jamais été vains, pas un seul. Tout ce que tu as traversé est maintenant transformé en témoignage, en force, en onction. Et c'est dans cette lumière que s'ouvre maintenant la prière finale. Une prière qui n'est pas seulement des mots, mais une immersion dans la présence de Dieu. Une remontée vers la lumière, un souffle nouveau pour ton âme. Cette prière te conduira dans une déclaration intime où tu remettras tes douleurs, tes attentes et tes combats entre les mains de Jésus. Tu y recevras également une parole de paix, une parole de restauration, une parole de discernement. Mais avant, il faut comprendre que Dieu se tient déjà près de toi, qu'il écoute ton cœur avant tes mots, qu'il voit ta blessure avant ton discours, qu'il sait ce dont tu as besoin avant même que tu le dises. Cette prière est une rencontre, un face-à-face spirituel, une visitation dans l'invisible. Et lorsque tu la prononceras, quelque chose en toi bougera, quelque chose sera libéré, quelque chose sera guéri. Tu entreras dans un espace où Dieu te parlera dans sa douceur, sa lumière et sa fidélité. Et dans cet espace sacré, tu diras « Seigneur, me voici ». C'est maintenant le moment de te préparer intérieurement à cette prière, à cette dépose totale de ton âme, à cette rencontre qui n'arrive qu'à ceux qui choisissent de rendre grâce même dans la douleur, car eux seuls peuvent entendre ce que les autres ne perçoivent pas. Maintenant, dans ce silence sacré qui s'installe au fond de ton cœur, je t'invite à entrer dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire, pas avec des formules, pas avec des mots appris, mais avec la vérité nue de ton âme. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes questions, avec mes doutes, avec mes blessures, avec les larmes que je n'ai jamais osé montrer, avec les combats que personne ne voit. Je te rends grâce non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es fidèle. Je te rends grâce non pas parce que je comprends tout, mais parce que tu es souverain. Je te rends grâce au milieu de cette douleur qui m'a parfois fait croire que tu m'avais oublié, alors qu'en réalité, tu étais en train de me façonner. Aujourd'hui, je t'abandonne tout ce que je retenais encore. Je t'abandonne mes peurs. Je t'abandonne mes attentes non exaucées. Je t'abandonne mes fatigues intérieures. Je t'abandonne mes colères silencieuses. Je dépose à tes pieds ce poids que je porte depuis trop longtemps. Et je te demande, Jésus, de le transformer en paix. Je te demande de transformer mes larmes en source, de transformer mon silence en force, de transformer mon attente en espérance. Saint-Esprit, viens maintenant dans les zones de mon âme qui sont encore fermées. Viens dans les souvenirs qui font mal. Viens dans les blessures qui n'ont jamais guéri. Viens dans les découragements cachés. Viens dans les fatigues que je n'arrive plus à expliquer. Souffle sur moi. Restaure-moi. Réveille en moi la foi que j'avais perdue. Dépose en moi une gratitude nouvelle. Même dans ce que je ne comprends pas, je déclare aujourd'hui que je ne marcherai plus selon mes émotions, mais selon la vérité de ta parole. Je choisis la gratitude même lorsque mon cœur tremble.
Je choisis la foi même lorsque mes yeux ne voient rien. Je choisis la paix même lorsque la tempête est encore là. Je choisis de croire que tu agis en secret pour moi. Je crois que tu ouvres des portes dans l'invisible. Je crois que tu travailles dans les coulisses de mon histoire. Je crois que tu alignes ce que je ne peux pas encore comprendre. Je crois que ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire devient aujourd'hui un instrument de témoignage. Je crois que ce que j'ai perdu sera remplacé. Je crois que ce que j'ai pleuré sera restauré. Je crois que ce que j'ai attendu sera accompli au moment parfait. Seigneur, pose ta paix sur mon âme. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui garde le cœur et les pensées. Pose ta main sur ma maison. Pose ta main sur ma famille. Pose ta main sur mon avenir. Éclaire mon chemin. Redonne-moi la force de me lever chaque jour avec confiance. Redonne-moi la capacité de sourire intérieurement malgré l'attente. Redonne-moi le discernement pour reconnaître ta voix dans le silence. Je reçois maintenant ta grâce. Je reçois ta paix. Je reçois ta restauration. Je reçois ta lumière. Et je déclare que désormais, même dans la douleur, je rendrai grâce. Même dans l'attente, je rendrai grâce. Même dans le combat, je rendrai grâce. Car je sais que tu agis. Je sais que tu n'as jamais cessé d'agir. Je sais que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Et maintenant, toi qui as écouté cette parole jusqu'au bout, sache que quelque chose a déjà bougé dans l'invisible. Même si tu ne le ressens pas encore, le ciel a entendu ta foi. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire cette phrase comme un acte spirituel fort. Dieu agit en secret dans ma vie. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce cheminement de foi, de guérison et de lumière. Aime cette vidéo comme un geste symbolique de gratitude envers Dieu et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, car cette personne a besoin de comprendre que sa douleur n'est pas vide de sens. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce message était pour toi. Et souviens-toi de ceci, aujourd'hui, demain et dans chaque saison de ta vie. Même lorsque tout semble immobile, Dieu agit en secret. Amen. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.